Lorsque j'ai eu l'idée de créer cette chaîne, je voulais mettre à l'épreuve ma capacité à construire mon raisonnement, et je souhaitais toujours me pousser à chercher des arguments allant parfois contre ma position initiale. Mais au vu de certaines de mes dernières vidéos, je me rends compte que j'ai tendance à préférer partir avec un message à délivrer et le justifier avec des points clairs à développer. Alors plus la peine de tergiverser, je pense très sincèrement que Fortnite sera quasiment mort médiatiquement d'ici fin 2018. Mais ne vous méprenez pas, bien évidemment que dans un laps de temps aussi court, les serveurs seront toujours ouverts et il sera toujours possible de jouer au jeu. Mais l'engouement autour de Fortnite, c'est une autre histoire. Je vais donc vous présenter mes arguments concernant les raisons pour lesquelles Fortnite est voué à mourir. Bon, commençons sans plus tarder. Il est toujours difficile d'imaginer qu'un phénomène de mode puisse s'estomper quand on est en plein dedans. Et quand bien même il semble dérisoire de dire que la fin d'une hype est inévitable, il me semble néanmoins important de rappeler que Pokémon Go est mort malgré le gigantesque phénomène de mode qu'il a engendré dans le monde entier. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient jamais entendu parler de Fortnite, ne comptez pas sur moi pour commettre l'affront d'expliquer ce jeu. D'autant plus que j'amènerai sur la table plusieurs éléments de jeu par la suite. Pour l'instant, il faut surtout retenir que Fortnite est un jeu de style Battle Royale, un jeu en ligne dont la base est issue du roman japonais du même nom où tout le monde doit rester dans une zone qui rétrécit de plus en plus au cours du temps. Un concept certes populaire, mais dont le pionnier n'est absolument pas Fortnite. C'est PUBG qui a popularisé ce style de jeu, mais je pense que vous le saviez déjà. Ce jeu fut acclamé il y a de cela à peine un an pour avoir apporté ce style novateur. Et maintenant, tout le monde l'a oublié, au point que l'E3 de cette année a annoncé de nouveaux modes de jeu PUBG sans Battle Royale. Ça a tout de même de quoi laisser penser que des jeux basés sur le même principe sont voués à subir le même sort. Vous pourrez sans doute répondre à cela que c'est juste que PUBG n'a servi que de premier pas et s'est juste fait battre par un jeu au même principe plus élaboré et jouable gratuitement. Mais je reste tout de même convaincu que c'est le cœur du jeu en lui-même qui est fautif, mais bref, nous reviendrons là-dessus plus tard. Pour l'heure, je vais plutôt me pencher sur ce que je pense être les raisons de son succès actuel. Bien sûr, il y a le fait que ce serait jouable gratuitement, comme je l'énonçais à l'instant. C'est sûr que ça fait toujours son petit effet. Moi-même, j'ai connu des périodes où tout le monde jouait à Urban Rivals, League of Legends, la partie gratuite de Dofus, ou même des jeux flash populaires. Mais pour moi, ce qui a surtout contribué à son succès populaire en dehors de la renommée de son studio de développement Epic Games, c'est le fait que c'est plutôt un phénomène de mode YouTube qu'un jeu reconnu pour un gameplay fort. Vous voyez de quoi je veux parler. Cette mode du facile et rentable. C'est là l'un des plus grands mâles modernes qui n'ait jamais touché notre plateforme de divertissement. Ces périodes où les tendances et pages d'accueil sont submergées par le même type de sujet avec les mêmes types de miniatures, les mêmes types de titres putaclic et fatalement le même type de contenu insipide. Pour certains ça a commencé avec les compiles de vidéos de chats, pour d'autres ça a été l'arrivée des hand spinners et puis on peut considérer que ça a démarré à dégénérer éthiquement avec la mode des pranks qui vont toujours de plus en plus loin. Ces vidéos faciles à faire, faciles à monter, facile à produire en masse et qui pourtant accumule un nombre de vues très élevé. Ce genre de situation, c'est précisément ce qui est en train de se passer avec Fortnite et quand je me penche sur le sujet, je me rends compte que si ça se passe comme ça, c'est car le jeu est très bien fait pour ce genre d'utilisation. Fortnite serait loin d'être l'un des premiers jeux à n'être populaire que par le fait qu'il engendre des vidéos YouTube et stream en masse. Il y a déjà eu le jeu Goat Simulator ou même plus récemment le jeu Getting Over It. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne vous reprocherai jamais d'aimer jouer à Fortnite, mais vous pourrez tout de même reconnaître que ce jeu est facile à appliquer en vidéo pour de mauvaises raisons indépendamment de ses réelles qualités, de la même manière que Five Nights at Freddy's était populaire auprès de beaucoup trop de youtubeurs de par le fait que le jeu a une interface suffisamment simple pour gérer son jeu d'animateur et les messages sur les lives, ce qui offrait un bon prétexte de surjeu avec ses jumpscares. Fortnite, de par son environnement relativement calme et vide, permet de gérer un stream aisément avant de surjouer les combats. Et c'est sans compter ces pitoyables challenges du style « Pour chaque kill, ma copine enlève un vêtement pour ameuter les lives ». Dans tous les cas, c'est en particulier ce genre de joueurs qui pour moi finiront par se lasser rapidement du jeu pour passer à une autre mode. Et je pense que même ceux d'entre vous qui êtes fans de Fortnite seraient d'accord avec moi pour dire que ce sera une bonne chose. Parmi les arguments positifs qu'on me cite sur Fortnite, celui qui ressort le plus est qu'on se voit évoluer. Un argument qui m'a l'air un peu bateau. Tout jeu digne de ce nom se doit d'avoir une marge de progression digne de ce nom. C'est même l'une des bases d'un level design intelligent et respectueux que d'encourager le joueur à continuer en lui faisant ressentir des progrès plutôt que de le frustrer dans des défaites pour le pousser à passer à la caisse comme d'autres studios le font sans retenue. De toute manière, je ne suis même pas convaincu à 100% concernant cette impression de progression. Nous y reviendrons plus tard. Pour l'heure, j'aimerais parler d'un souci présent relativement tôt dans l'expérience de jeu. Pour moi, Fortnite est une sorte de chimère vidéoludique. Cette impression est sans doute renforcée de par ce que j'ai appris de l'élaboration du jeu. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, sachez qu'à la base, Fortnite, c'est un jeu de zombies mélangé
jouer à des constructions en open world. Outre mon ressenti purement subjectif en ce qui concerne les zombies, ceux qui me suivent depuis le début savent ce que je veux dire, on ne peut pas nier que cette donnée livre une première image guère honorable du projet. Comme je l'ai dit, le jeu vidéo a toujours copié les bonnes idées de son voisin pour faire du neuf, mais de manière générale, quand on essaie activement de surfer sur une mode avec un raisonnement de businessman, ça renvoie une image du style, les gens parlent beaucoup de ce jeu où l'on fait combattre des personnages de jeux vidéo plus ou moins connus. Faisons la même chose avec des personnages de dessins animés cultes pour faire encore plus de fric. Ou dans notre cas, les gens ont beaucoup parlé du mode de jeu zombie de Call of Duty et d'un fameux Minecraft. Faisons un jeu mélangeant les deux pour viser les deux publics en même temps. Et on en revient à ce que j'ai dit au début. Entre temps, les jeux de zombies sont passés de mode au profit des jeux Battle Royale qui ont fait leur apparition. Résultat des courses, Fortnite a abandonné son concept de base devenu moins vendeur. Beaucoup diront que ce n'est là qu'une simple logique, certes commerciale, mais que l'on ne peut pas vraiment reprocher aux développeurs qui ne cherchent qu'à s'adresser au public le plus large possible, et vous avez raison, ce n'est pas le problème. Là où je veux en venir, c'est que le produit final ne semble pas avoir été étudié pour mettre en place un gameplay révolutionnaire, mais plus pour surfer sur une mode rentable. J'ai joué à Fortnite et de ce que j'en ai ressenti, c'est une espèce de chimère mélangeant plein de mécaniques qui se marient assez bizarrement. Prenez la mécanique issue de Minecraft par exemple. Certes, le fait de se construire des fortifications peut s'avérer utile, mais beaucoup moins que de trouver des armes efficaces. Quel est l'intérêt de farmer des blocs de construction alors que ça nous rend vulnérables aux ennemis? On ne va pas se le cacher, c'est clairement ennuyeux et redondant à la longue. Et quel est l'intérêt d'avoir plusieurs types de blocs différents tant qu'on y est? Dans Minecraft, ça a du sens puisque la récolte est au cœur du jeu. Mais dans un style de jeu Battle Royale, le but est de chasser ses ennemis avec des armes à feu. Par exemple, la construction de barricades du style Worms a du sens dans un jeu de guerre de position ou avec du tour par tour statique. Mais dans un jeu de tir dynamique, leur intérêt peut être très vite limité face à des adversaires qui cherchent le contact. Cet ensemble de genres mélangés a peut-être du sens pour vous, mais moi j'y vois surtout de la poudre aux yeux rassemblant plein de trucs issus de la concurrence. Mais à mon avis, ce qui va le plus engendrer la mort de Fortnite, c'est le fait que le jeu n'est pas adapté au format compétitif. Il est bien sûr clair que je ne considère pas qu'un jeu doit avoir une grande dimension compétitive pour être qualifié de bon jeu. Mais admettons que je mette devant vous deux jeux très orientés multijoueurs au style proche et que je vous dise que l'un est présent dans des compétitions de joueurs de haut niveau suivies par des millions de personnes, encore de nos jours, tandis que l'autre non. Il y a tout de même beaucoup plus de chances pour que vous pensiez que le premier jeu est plus intéressant que l'autre, et vous vous direz certainement que le jeu doit être assez bien équilibré et fair play si il y a des compètes qui y sont consacrées. Là où je veux en venir, c'est que je vais utiliser le contexte de imaginons un tournoi de Fortnite de haut niveau, pour mettre à l'épreuve la profondeur du jeu. Car je considère qu'un jeu profond, c'est un jeu auquel on peut jouer pendant des heures et toujours avoir l'impression de découvrir des choses dessus. Et ce genre de jeux sont ceux qui pour moi ne sont pas voués à mourir. Tout ça pour dire qu'à mon avis Fortnite n'est pas fait pour des tournois à haut niveau. Rien que le fait qu'il n'y ait au moment où j'écris cette vidéo aucun système d'élo digne de ce nom, pour en revenir à ce que j'énonçais plus tôt, le fait de se voir progresser avec cette absence d'élo est donc pour moi l'une des preuves que cet argument est assez discutable. Bien que ce qui soit le plus à l'origine de ce scepticisme de ma part est tout simplement le fait que le style Battle Royale est très punitif. J'ai essayé de jouer à Fortnite avec un groupe d'amis et ce que j'ai très vite constaté, c'est que le seuil de progression est un cercle vicieux. Les plus expérimentés ne feront que s'améliorer, tandis que les moins bons ne feront que s'empirer au risque de se décourager. Vu que le fait de mourir peut arriver très tôt pour un novice, il ne jouera pas longtemps et aura moins l'occasion de s'entraîner s'il essaye de jouer avec des potes. Il devra attendre comme un con que tous ses amis aient fini de jouer avant de relancer une partie et n'en sera que frustré. Pour en revenir sur le cas du compétitif, ce constat montre que des confrontations entre équipes ne seraient pas optimales vu que non seulement ils ne pourraient pas tous s'entraîner autant lors d'une même partie, mais surtout il suffit qu'un membre meure au tout début d'une confrontation et il ne servirait alors plus à rien et resterait sur le banc de touche à attendre le match suivant. C'est simple, le travail d'équipe est pour l'instant mal valorisé. Et si je parle de match en équipe alors que le jeu ne propose aucun réel mode coopératif pour l'instant, c'est car à mes yeux, une compétition entre challengers individuels serait encore moins intéressante à regarder. Quel que soit le sport, le public aime avoir des favoris. Des grands noms dont le titre serait remis fréquemment en jeu et qui susciterait la hype à son seul nom. Mais dans le cadre du Battle Royale, on se retrouve une fois de plus face au problème du temps de jeu passé en fonction du début de partie. Et force est de constater qu'en confrontation solo, cela semble difficile de pouvoir décerner honnêtement qui est indiscutablement un meilleur joueur que l'autre. C'est pour cela que je pense que des matchs en équipe seraient le meilleur compromis pour organiser des face-à-face dignes de ce nom. Même si le scénario n'enlèverait pas le plus gros problème des confrontations sur des jeux de style Battle Royale, mais le rythme est incroyablement lent. Je sais que ce style rime avec cache-cache, mais dans mon expérience personnelle, ça me rappelle des parties de Halo et de Call of Duty en multijoueur local où on passe 3 heures à se chercher sur des maps gigantesques pour des affrontements qui se règlent en 3 secondes de fusillade. Je me doute bien que ceux qui arrivent à survivre
survivre trouve ça super excitant quand il ne reste presque plus personne et qu'arrive le moment de la confrontation finale face aux vétérans. Malheureusement, ce style est condamné à rester élitiste tout en étant paradoxalement incompatible à des rencontres entre joueurs expérimentés. Bien que cela soit une opinion impopulaire, des gens plus ou moins spécialistes du jeu vidéo critiquent le style Battle Royale. Comme par exemple ce youtubeur anglophone qui a carrément mis PUBG dans son top 10 des pires jeux de 2017, en expliquant que l'on débarque au milieu d'une map vide, soit on se fait tuer en 2 minutes, soit on passe 20 minutes perdues au milieu de nulle part avant de se faire tuer par un ennemi qu'on ne voit pas. On s'imagine réussir à s'en sortir et s'amuser avant de se faire tuer dans le dos. Et je suis assez d'accord avec ce point de vue. Cela est assez semblable avec mes expériences personnelles avec le jeu. Passer 3 plombes à chercher du stuff avant de me faire tuer par un mec beaucoup plus fort. Pour moi, si Fortnite est voué à mourir et ne pourra jamais être populaire d'un point de vue compétitif, c'est car il implique que beaucoup de joueurs doivent mourir comme des attardés pour qu'une minorité de joueurs puisse s'amuser. Dans Fortnite, peu importe que l'on soit des novices ou des vétérans, il me semble obligatoire qu'un grand nombre de participants doivent crever comme des sbires de FPS pour qu'une poignée d'experts puissent prendre leur pied, et ça, à mon avis, les néophytes ne tarderont pas à s'en rendre compte et passeront à un autre jeu pour effacer leur frustration. Mais bon, je dis ça, mais d'un autre côté, on vit dans une époque où tous les jeux sont de plus en plus patchés et mis à jour. Si les développeurs ne changent presque rien, je serai toujours prêt à maintenir mon pari, mais si d'ici un mois ils se mettent à ajouter des patchs modifiant totalement la méta du jeu, alors là je ne pourrais que les respecter. Peut-être ajouteront-ils un mode pour optimiser les combats en équipe. Après tout, ces développeurs sont connus pour écouter leur communauté afin de régler leurs soucis avec des patchs, et ils ont même l'air motivés pour créer de bonnes mécaniques d'e-sport, comme le prouve leur versement de 100 millions de dollars pour développer les premières compétitions de Fortnite. Ou peut-être que je me prends la tête pour rien avec mes réflexions sur le metagame compétitif ou l'équilibrage, alors que les gens se fichent de réussir à gagner et ne cherchent qu'à s'amuser sans se prendre la tête. Je ne suis pas fermé à cette possibilité. Au fond de moi, je me dis que le jeu pourrait très bien devenir le nouveau Candy Crush Saga, poussant les personnes non habituées aux jeux vidéo à se lancer dans une expérience gratuite et qui leur apportera une sensation de progression, rendant ainsi mon pronostic totalement erroné. Mais quoi qu'il en soit, je suis toujours prêt à assumer maintenant que j'ai présenté mes arguments sur pourquoi Fortnite est voué à être oublié. Et comme d'habitude, je vous présente les arguments que j'ai cités dans cette vidéo, vous pouvez maintenant les voir à l'écran. Donc, je sais que ce sujet était un petit peu différent par rapport à d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je refasse d'autres sujets totalement subjectifs tels que celui-ci.